Les vérités d'un procès Salvatore. Le procès d'Adriana eut lieu 2 mois après les événements de La Gazette, le mardi 10 novembre 1981, au tribunal correctionnel de Paris, 14 quai des Orfèvres. La jeune fille avait été extraite de la prison de Fleury, Mérogis aux Aurores pour être amenée dans le box des accusés, avec d'autres codétenus qui devaient également passer devant le juge, dans la même journée. Maître Tania de Vargas lui avait conseillé une mise sobre. Elle vint au prétoire sans maquillage, vêtue d'une robe noire avec un léger voile assorti qui lui couvrait la tête et les épaules, comme si elle était en deuil. La salle d'audience se remplit très vite, dès l'ouverture de ses lourdes portes par le gendarme de service, un énorme soudard blanc qui suait déjà à grosses gouttes, malgré la fraîcheur de cette matinée pré-hivernale. Excepté quelques rares individus venus pour les autres affaires enrôlées, le public était constitué pêle-mêle par des Antillais et des Africains totalement acquis à la cause d'Adriana et par des gens des médias solidaires avec Coralie. La patronne de La Gazette était dans le public, à l'extrême droite du premier rang, entourée par ses proches et fidèles. Elle resplendissait, plus que jamais, de santé et de beauté, dans un ravissant tailleur couleur crème. Rien dans son être et sa mise ne trahissait, ni le dommage corporel qu'elle avait subi, ni son grand âge. De temps à autre, elle jetait un regard furtif vers Mademba, installée plus à gauche, avec ses amis sénégalais de Belleville et du boulevard Jourdan. Très en peine, le jeune homme avait le regard vide, rivé sur Adriana, devant lui, dans le box des accusés. Coralie n'avait pas déposé plainte contre Adriana. Elle ne s'était pas constituée partie civile. Elle n'avait pas pris d'avocat. Elle ne demandait rien. Elle avait laissé le ministère public s'autosaisir. Peut-être pensait-elle qu'en ne cherchant pas à accabler son agresseur, elle garderait des chances auprès de Mademba, si la Martiniquaise était condamnée à une lourde peine, sans que cela fût à son initiative directe. Une sonnerie tinta. Le tribunal, tonna l'huissier, une bonne demi-heure après l'heure à laquelle tous les prévenus du jour avaient été convoqués. Le public se leva à l'entrée de la cour. Tout ce beau monde en robe noire s'installa, sur l'estrade, le président du tribunal et ses assesseurs face au public, le procureur de la République à leur droite, et le greffier qui gérait l'ordre de passage des affaires, à un autre bureau en vis-à-vis avec le représentant de la société. 3 ou 4 dossiers de moindre importance expédiés à la hussarde, Adriana fut appelée à la barre. Après qu'elle eut confirmé son identité déclinée par le président, les faits qui lui étaient reprochés furent énoncés, coups et blessures volontaires avec arme à feu contre la personne de Madame Coralie Janezet, directrice générale du journal La Gazette. Tania de Vargas entra en scène pour soulever une nullité de procédure, en s'élevant fermement contre la détention provisoire de sa cliente, pendant 2 mois, dans des conditions indignes et irrespectueuses de ses droits les plus élémentaires, comme si on lui déniait sa citoyenneté française. Elle rappela que, dans le droit français, la privation provisoire de liberté ne peut être requise contre une personne, qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il s'agit de conserver des preuves et indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause. De protéger la dite personne, de garantir son maintien à la disposition de la justice, ou de mettre fin à l'infraction, de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction. Aucune de ces cas de figure n'était opposable à Adriana. Le président fit prendre note par le greffier. Le procureur prit ensuite la parole. Son réquisitoire fut loin d'être tendre envers la prévenue. Il fustigea longuement son geste qui aurait pu mettre fin à la vie de la personnalité visée, pour une forme d'agression à laquelle elle aurait pu donner une réponse beaucoup plus appropriée. Il requit une peine de 6 mois, dont 2 fermes, parce qu'il n'y avait pas mort d'homme et que l'accusée était délinquante primaire. Tania de Vargas fut magistrale dans sa plaidoirie. Elle fit prospérer sa conviction que Coralie était fautive de tout ce qui lui était arrivé, pour avoir été la première à ouvrir les hostilités, en abusant de façon mensongère de l'arme meurtrière qu'était son journal de grande notoriété, dans l'intention manifeste de tuer économiquement et socialement le père d'Adriana,
et de ruiner à jamais la carrière de la jeune mannequin qui était des plus prometteuses. Elle présenta Coralie comme une vieille femme devenue littéralement folle et capable de toutes les ignominies, parce qu'un jeune étalon noir à qui elle voulait imposer son amour, quitte à l'acheter, tel un esclave, l'avait rejeté avec ménagement, mais rejeté tout de même, car dans sa culture un homme ne saurait vivre avec une vieillarde, une femme plus âgée que lui d'au moins un quart de siècle. Pour arriver à ses fins, poursuivit sulfureuse avocate, elle a fait inventer de toutes pièces les accusations que son journal a construites contre ma cliente et son père. Une contre-enquête menée à Fort-de-France et à Paris a prouvé tout le contraire de ce que son correspondant, corrompu jusqu'à la moelle des os, lui a câblé, ainsi que ce qu'elle-même a écrit pour dénigrer mademoiselle Gosnave. Nous avons ici des documents dûment signés qui attestent de la véracité de tout ce que nous avançons. Il y a même là une lettre dans laquelle le correspondant de La Gazette, en Martinique se dédie, confirmant qu'il a produit son article sous la contrainte de sa patronne. Tout cela est indigne et révoltant, vous en conviendrez tous avec moi. Coralie Janezet était dans ses petits souliers. Elle devint toute rouge. Elle subissait les regards de travers vers elle tels des dards qui s'enfonçaient dans sa chair. Adriana Gosnave fut décrite par l'avocate, très en verve, comme une innocente jeune fille, à qui la vie souriait, jusqu'à ce que cette prédatrice vint la tourmenter, la pousser à bout, en l'insultant et la menaçant avec une arme, avec l'intention manifeste de la tuer. Mademoiselle Gosnave a réagi en légitime défense, doublement. Et si Coralie Janezet s'en est sortie, qu'elle est présente devant vous, telle une pin-up, c'est parce que la malheureuse n'avait aucunement l'intention de mettre fin à ses jours, mais de la marquer dans sa chair, en réaction à ses accusations, par voie de presse, fausse mais destructrice, et parce qu'elle se devait de défendre sa vie. Encore une fois, ce n'est là rien moins qu'un acte désespéré de légitime défense, sans préméditation aucune, impulsé par le cœur et l'amour pour un père et un fiancé et par l'instinct naturel de survie, avait soutenu Tania de Vargas, avec emphase. Sa plaidoirie fit grand effet sur le tribunal, surtout sur le juge. Il reconnut à Adriana l'excuse de la provocation, de l'outrage et de la légitime défense. La jeune femme fut relaxée au terme d'un jugement qui retint que sa défense avait été proportionnée aux attaques morales et physiques dont elle avait fait l'objet. La prononciation de l'acquittement souleva une immense clameur de joie dans les rangs de la fratrie et des amis d'Adriana. L'autre bord resta digne.